Bonjour, je vous envoie quelques graphiques que je réalise pour me tenir au courant de l'évolution de l'épidémie, parce que tout ce qu'on nous dit, finalement, tantôt on nous montre une certaine courbe, tantôt une autre, finalement on s'y perd. Alors j'ai décidé, depuis déjà pas mal de temps, de faire des courbes par moi-même, mais à partir des données que fournit Santé publique France. Alors là, par exemple, je vous montre la courbe des entrées à l'hôpital pour les gens qui ont vraiment le coronavirus, c'est-à-dire le Covid-19. Je vous en avais envoyé précédemment, donc c'est juste la suite. Alors vous voyez que ça, on avait déjà vu je ne sais pas, vers novembre, on avait un grand pic avec 3000 entrées à l'hôpital par jour. Ici, c'est une moyenne, la courbe rouge. En fait, les vraies mesures sont les points qui sont ici. C'est-à-dire, par exemple, on a eu jusqu'à 3681 entrées, 3681 entrées un certain jour de novembre. Alors donc, en moyenne, 3000, ce qui a fait dire au gouvernement qu'il fallait confiner. Alors, tout de suite après, voilà l'effet du confinement, c'est-à-dire une décroissance très importante, puisqu'on est passé de 3000 en moyenne à peu près 1200 ici. Seulement, le problème, c'est que le gouvernement était un peu, pour des questions économiques et de commerce, il était assez pressé de tout ouvrir, c'est-à-dire tous les commerces. C'est pour ça que j'ai marqué 28 novembre, ouverture des commerces non essentiels. En fait, il a tout relâché. Et au lieu de continuer à descendre, comme ça aurait dû être, un peu comme ça a été brusquement arrêté. Et ça, c'est l'effet de l'ouverture de tous les commerces. Alors, ça avait été fait pour que, avant Noël, c'était le début de décembre, qu'avant Noël, les gens puissent profiter des promotions et de faire leurs achats de Noël. Mais je pense que si on avait été un peu plus austère et un peu plus prévoyant, si on avait attendu un peu plus, eh bien, au lieu d'avoir cette courbe qui a été stoppée, qui est devenue horizontale pratiquement, eh bien, on aurait une courbe qui serait descendue. Et puis après, en prenant les mêmes mesures que maintenant, on aurait eu après la courbe horizontale, mais décalée. C'est-à-dire qu'on aurait eu cette courbe, mais décalée. C'est-à-dire avec beaucoup moins d'entrées. C'est-à-dire au lieu d'avoir 1500 entrées, on aurait peut-être eu 500 ou moins de 500. Alors, ce qui s'est passé, c'est que non seulement ça a été stoppé, mais ça s'est mis à lentement remonter. Et tellement que le gouvernement a décidé de faire quelque chose, et c'est depuis cela qu'on a les confinements, d'abord à 20h, puis à 18h. Ce qui a été efficace, mais qui n'a pas permis de diminuer le nombre d'entrées à l'hôpital. Alors, autrement dit, maintenant, le nombre d'entrées, c'est-à-dire c'est à partir d'ici, c'est-à-dire que la montée a été stoppée, et ici, avec des fluctuations, mais qui sont des fluctuations de mesure, évidemment, parce que tout n'est pas d'un jour à l'autre, ce n'est pas toujours le même nombre d'entrées, eh bien, on tourne autour de 1500 entrées par jour à l'hôpital pour des personnes qui ont le coronavirus. Autrement dit, moi je pense qu'il y a eu une grosse erreur, on a été trop pressé, on aurait dû attendre que la courbe descende plus, et après faire les mesures, c'est-à-dire le couvre-feu, etc. Mais la courbe qu'on avait ici, eh bien, elle serait dessous, et on aurait économisé pas mal d'entrées à l'hôpital et de décès, parce que je vais vous montrer la courbe des décès. Donc c'est pas brillant.
Voilà, ici, vous avez la courbe des décès, c'est pour toute la France. Et là, j'ai même mis la courbe depuis à peu près le mois de mi-mars. Alors, les mesures, toujours pareil, ce sont les petites croix que vous voyez là. Et la courbe rouge, c'est une moyenne mobile. C'est la moyenne. Enfin, c'est une moyenne. Alors ici, on voit que c'est la première vague et qu'on avait à l'hôpital en moyenne 500 décès par jour. Alors évidemment, c'est fluctuant parce que par exemple, si on regarde ici, on a 505 décès et puis ici, on en a 357, donc c'est une moyenne. Alors il y a eu confinement et donc là, au lieu d'être dans la moyenne à 500 décès à l'hôpital, ça a descendu rapidement. Et alors c'était la période heureuse, on n'a presque plus eu de décès. Je vois par exemple là 34 par jour, et même en moyenne c'était moins que ça. Ça a été peut-être de l'ordre d'une dizaine par jour. Le confinement a été efficace. Là nous sommes aux environs de la fin du confinement, enfin vers fin juin. Donc par confinement, on sait faire diminuer le nombre de décès. Donc on est passé de 500 ou plus à une dizaine. Et puis ça a continué comme ça. Et puis il y a eu les vacances. Et puis peu à peu, les gens se sont mélangés pendant les vacances. Et peu à peu, ça s'est remonté. Et voilà la deuxième vague, qui est un peu plus petite, parce que il y a eu un confinement, c'est-à-dire que alors donc on est arrivé à peu près à 400 morts 400 décès à peu près par jour. Et c'est ici qu'il y a eu d'abord un couvre-feu et puis confinement. Et on voit bien que tout de suite ça s'est mis à redescendre. Et nous sommes là aux environs, il y a un petit décalage évidemment, nous sommes là aux environs du 15 décembre. Si on avait attendu 15 jours de plus, on en serait beaucoup plus bas, mais on a voulu ouvrir tous les commerces, et résultat, le nombre de décès à l'hôpital s'est mis à être constant, et on retrouve exactement le même phénomène, puis à augmenter, et à partir du moment où on a fait un couvre-feu, plus ou moins sévère, c'est-à-dire d'abord à 20h puis à 18h, eh bien, le nombre de décès par jour était de l'ordre de plus de 300, mettons 310 ou 320. Donc c'est pas négligeable, moi je considère que c'est un échec parce que 320 décès par jour, ça fait quand même, sur 30 jours, ça fait 9600 morts de trop par mois, ce qui est beaucoup. Et voilà où nous en sommes. Et le gouvernement, là, je considère qu'il est dans une impasse parce que, comme il ne veut pas faire un confinement strict, il a tellement dit qu'il ne ferait pas un confinement strict, qu'il a peu de moyens maintenant, il a brûlé toutes ses cartouches, à part un confinement strict, il a peu de moyens pour faire redescendre ce chiffre de décès qui est beaucoup, ce qui fait que si c'est 9000 décès par mois, on va se retrouver en 4 mois, ça fait 36 000 ou 40 000 décès de plus. On va bientôt être en tête en Europe. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, soit parce que les nouveaux variants vont finir par émerger, parce que les variants croissent de plus en plus. C'est comme une épidémie. Quelqu'un a dit que c'était une épidémie dans l'épidémie.
Donc pour l'instant, là, ce qu'on voit, c'est les décès par épidémie avec le premier coronavirus. Mais maintenant, il y en a d'autres qui, semblerait-il, risquent de faire augmenter la courbe, c'est-à-dire que au lieu d'être stabilisée comme ça, trop, mais stabilisée, elle va peut-être se mettre à croître. Si elle croît trop rapidement, ça va sauver, si on peut dire, le gouvernement qui va dire « Oh là là, ça croît trop vite, allez, on confine ». Mais si ça ne croît pas trop vite, eh bien, ils seront toujours entre deux eaux, ils ne sauront pas quoi faire. Soit laisser faire, soit confiner. Comme ils sont contre le confinement, ils vont avoir un petit problème à résoudre, et donc on se rend bien compte de l'angoisse un peu du ministre quand il fait le report de la situation. Alors, que peut espérer le gouvernement dans cette situation s'il n'y a pas augmentation brutale qui justifierait un confinement, s'il y a un nombre de morts continu ou qui augmente lentement, et s'il ne veut pas confiner, eh bien, ce qu'ils disent un peu d'ailleurs, ils essaient de gagner du temps en espérant que le beau temps va diminuer, là, je ne crois pas trop, mais enfin va diminuer l'épidémie. C'est-à-dire que si vers le mois d'avril-mai, il se met à faire chaud, peut-être que le coronavirus va s'atténuer un peu, ou il espère peut-être, mais alors là je pense que ça sera encore plus utopique, que la vaccination va faire son effet, mais vu la lenteur, je crois qu'il faudra attendre peut-être le mois de juin ou juillet pour qu'on voit une décroissance des décès. Enfin, des décès, parce que les décès sont plutôt des personnes âgées, mais il y en aura quand même d'autres. Donc voilà un peu ce que ces courbes indiquent. Et puis pour information, parce que souvent on le voit, on entend les journalistes en parler, je vous montre la courbe de ce que maintenant on appelle le coefficient de reproduction R que j'ai calculé. Voilà la courbe, vous pourrez la comparer à la courbe que je vous avais envoyée précédemment, où on était peut-être par ici, je crois. Et donc on voit que finalement, le coefficient de reproduction, il oscille à peu près autour de 1, il monte un peu plus haut, il redescend. Ça, c'est des problèmes d'échantillonnage aussi. Autrement dit, on voit bien que dans cette zone, l'épidémie, enfin la contagion ne régresse pas, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. C'est ce qui explique qu'on a un palier. Alors là, elle diminue un peu, peut-être. Et on a entendu le gouvernement dire qu'il y a une légère diminution, mais je ne sais pas si ça va pas remonter tout de suite après. Alors je vous rappelle que cette courbe, cette coefficient de reproduction, c'est-à-dire que quand c'est la valeur de 1, ça veut dire qu'une personne transmet la maladie à une autre personne. Autrement dit, ça n'augmente pas. Quand c'est par exemple 1,4, ça veut dire qu'une personne transmet la maladie à 1,4 personnes. Donc ça augmente, mais c'est ridicule, 1,4. Mais on va dire 10 personnes transmettent la maladie à 14 personnes. Donc ça augmente. Et plus c'est haut, et plus ça augmente vite. Donc on le voit ici, l'épidémie augmente. Et ici, elle diminue parce que, par exemple, 10 personnes transmettent la maladie, par exemple, à 6 personnes. Et donc, évidemment, ça diminue. Voilà, donc, voilà les résultats.